Anne d'Angleterre a commémoré, ce samedi 11 novembre, la fin de la Première Guerre mondiale. Une cérémonie sous le signe du recueillement et de l'émotion. Ce samedi 11 novembre, la princesse Anne d'Angleterre était au mémorial des Forces armées, au National Memorial Arboretum dans le Staffordshire. En uniforme et portant d'une dizaine de médailles, elle a rendu hommage à tous les soldats qui ont perdu la vie dans les combats depuis 1914. Sur les photographies postées sur le compte Instagram de la famille royale, on découvre la princesse en train de lire les noms des centaines de soldats morts au front, mais également devant un monument aux morts où de grandes gerbes de fleurs ont été déposées. La sœur du roi Charles III a l'habitude d'apparaître vêtue d'un uniforme militaire lors des événements royaux importants. Pourtant, Anne d'Angleterre n'a jamais fait partie de l'armée. Elle est autorisée à porter la tenue militaire de la Royal Navy grâce aux nombreux honneurs et titres qu'elle a reçus. Anne est par ailleurs la marraine de la Royal Navy, de la Royal Marine Charity, et détient le grade de Commodore en chef de Portsmouth. Elle a été nommée contre-amiral en 1993, avant d'être promue vice-amiral en 2009, puis amiral en 2012. Photo le chignon iconique de la princesse Anne à travers le temps. Anne d'Angleterre, présidente du Commonwealth War Grave lors de cette journée de commémoration. La princesse a également été nommée présidente de la Commonwealth War Grave Commission. Cette organisation mondiale s'occupe des tombes de guerre de plus de 1,7 million d'hommes et de femmes du Commonwealth morts pendant les deux guerres mondiales. Fin juin 2019, la princesse Anne d'Angleterre avait fait le déplacement jusqu'à Beaurain, près d'Arras, pour inaugurer le CWGC Experience, le nouveau mémorial de la Commonwealth War Grave Commission. L'unique fille d'Élisabeth II avait discuté avec les responsables du centre. Leur mission est généralement de déterrer des cadavres et d'identifier des soldats à partir d'os et des ADN. Une fois identifiés, une stèle peut être gravée à leur nom. Julien Burton.